temps que ça arrive, le temps que ça arrive ou que ça n'arrive sur Stantube. Oui, c'est mes lunettes de vue, ça. Bon, bah, apparemment, nous sommes en direct. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Je ne vous entends pas hein, parce que j'ai coupé le son de l'ordi. Parce que comme je suis avec le téléphone là, et l'ordi en même temps, que sur l'ordi, il y a Stantube et StreamYard ouvert et que sur le téléphone, il y a ça aussi. Il faut que j'aille vite faire un petit truc. C'est supprimer ici. Oh bah non, je vais quand même le laisser là, c'est pas grave. Donc j'attends un petit peu qu'il y ait du monde qui se pointe avant de démarrer. Donc, patientons gentiment. J'attends que vous réagissiez et que vous me dites s'il y a du son ou pas. I'm still waiting. Donc on attend, c'est pas grave. Vous êtes tous à table en train de manger, toutes et tous en train de manger, alors je vous souhaite déjà un bon appétit. Madame. C'est le fils de Diana qui déconne. Alors, bon, il n'y a personne, il n'y a encore personne qui va. On attend. Ah, il y a 3 visionnages en cours. Bonjour, les 3 visionnages. J'attends que quelqu'un fasse coucou dans le chat pour que je puisse lui demander si le son est correct. À tout à l'heure. Bisous, je t'aime. Et puis une fois que c'est fait, Alors. Bah rien, il y a toujours un qui bouge, c'est pas grave. Pas de coucou, pas de bonsoir. Vous savez, vous êtes 4, bonsoir les 4. Salut Coco, est-ce que tu m'entends? La question à 2 balles. Est-ce que tu m'entends? Ouais, Diana, elle a les écouteurs dans les oreilles et puis elle discute avec son fils en teuton. Ok, 5 sur 5, bien. Coco, si ça te dit de venir avec ta jolie voix et d'intégrer la pièce, il y a le lien stream juste au-dessus. C'est à toi de voir. Comme ça, on peut discuter en même temps qu'on fait la popote. Alors, je vais quand même aller faire un tour sur stream pour voir si quelqu'un se pointe dans la room. Il n'y a personne. Bon, j'attends encore un petit peu. On est toujours 5. Je crois que je vais aller chercher mon apéro que j'ai oublié sur la table de la cuisine. Du, ich rieche mich nach euch. Ich bin in einer halben Stunde in Aachen. Also von dem her, schreibt irgendwie so eine Für die Stunde Person, die vorher, etwas versteht Deutsch, ça n'a aucun intérêt. Da seid und ich bin in einer halben Stunde dann in Aachen. Aber je suis dehors avec les clips. Ça va être chaud, bah ouais, tu m'étonnes. On a eu plus de 40 degrés. Je suis sorti pour vider le coffre de la bagnole, même pas 30 secondes. J'ai failli avoir un malaise. Il faisait plus de 40. Plus de 40. Là, depuis ce matin, il fait 28 avec les 3 ventilos. C'est une horreur. C'est une horreur. Bon, on va voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui se pointe. Là, vous êtes 6. Bonsoir à la 6e personne qui vient d'arriver. Comme j'ai dit hier, vous n'êtes pas obligé de vous présenter. Mais ce serait sympa si vous le fassiez. Donc aujourd'hui, je pars sur StreamYard pour essayer de voir si quelqu'un va pouvoir
va pouvoir éventuellement me rejoindre dans la pièce et m'aider à suivre le chat que d'habitude je ne suis pas du tout. Et je lui demanderai éventuellement de me faire des commentaires sur ce que vous écrivez, si vous écrivez quelque chose. Voilà. Donc j'attends toujours. Bon, je vais chercher mon apéro. Tant pis pour vous. Il n'y a plus que 5. Donc, ah non, 6, ça va. C'est ping-pong. 5, 6, 5, 6. Bon, à tout de suite. Tu feras une grosse caresse bien fraîche derrière les oreilles à Hugo. Bon, ben, ça n'a pas écrit. Bon. Ça n'a pas écrit. Vous avez peut-être une panne de clavier, ça se peut. Ou alors peut-être que vous avez fourchette et couteau dans la main et que, évidemment, on va écrire un couteau et une fourchette sur un clavier, c'est pas évident. À la bonne vôtre. Bon, bah, je crois qu'on va encore rester pendant une clope ici, et puis on va bouger. Ten Nuku. Salut. Je crois que c'est ta première apparition sur la chaîne, si je ne me trompe. Alors, soit le ou la bienvenue. Mais en tout cas, toi, tu dis bonsoir. Ça, c'est sympa. Moi, j'ai prévu des munitions. Donc, on a tout le temps. Du coup, on n'est plus que 4. Il y en a encore 2 qui se sont barrés. Ben non, ça promet. Alors, tu nous suis de quelle région, Nuku? Ne me dis pas une région chaude, parce que pour l'instant, c'est partout chaud. Il n'y a que l'est de la Bretagne et un peu le Cotentin et un peu le Nord-Pas-de-Calais qui ont eu droit à des orages et le sud de l'Angleterre. Nous, 0. Donc, on attend encore un petit peu. On attend encore un petit peu. Ça fait du bien. Bon, moi, je patiente gentiment. Bon, alors, vous avez vu dans l'intitulé que cela est dédié à quelqu'un que j'apprécie énormément depuis des années, elle le sait. Malheureusement, je n'ai pas son numéro de téléphone pour pouvoir l'appeler et pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, mais là-haut, je pense à toi. Alors, 77. Ah oui, bah, tu sais, moi j'avais un bureau à côté de Brie-Contre-Robert. Wenn man sich jetzt sagt, noch kein Stress, es ist Sonntag. Eh oui. Ja, chillen. Bon, je connais le coin. Ja, ich finde schon, das ist kein Thema. Ich freue mich auch auf jeden Fall, ja, und sag dann Bescheid, wann ihr Bezug nehmt, ja? Bis später. Il y a des très très chouettes régions, des très chouettes restaurants dans la région là, avec des jardins immenses, avec des grandes tables rondes. Où si tu vas déjeuner à midi, ben, tu n'es pas sûr de bosser l'après-midi, si tu vois ce que je veux dire. Parce que tu n'as pas envie
Et t'as pas envie de te marrer, surtout si la cuisine est bonne, et en plus dans un cadre comme ça, c'est enfin, le cadre qu'il y avait là. Euh, ouais, ça me rappelle des bons souvenirs, ça. Bussy-Saint-Georges. Ah bah oui, je vois, je vois, je vois. Je vois. Ah. Alors comment, bah tiens, dis-moi un petit peu comment tu es tombé sur la chaîne. Bon, je vais peut-être pas tomber. Tu as dû voir qu'il y avait un live qui démarrait quelque part. Et, et voilà, bon, ben, bien t'en as pris. Alors, attends, il est où? Ah, ben, il est là. Ah, c'est vrai que la caméra est à l'envers. Euh, donc, ce soir, c'est pas comme hier soir. Hier soir, je vous ai fait du homard froid. Ce soir, avec des scampis. Pardon? Qu'est-ce qu'il dépense comme soupe pour des films de merde, c'est pas incroyable. C'est son pognon. Voilà. Ouais, voilà. Via Live TV et Dominique. Ah bah oui, mon chum, mon chum Dominique. Euh, il était fâché ce matin. Enfin bon, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc hier soir, on a fait du homard froid et des scampis au froid. Ce soir, on va rester avec le scampi, mais on va mettre de la lotte à la place du homard. Et on ne va pas le manger froid puisque je vais vous faire ça frit. Donc ce seront des scampis frits et des genres de goujonnettes de lotte qu'on va paner et passer la friteuse. Voilà, avec une salade. Ça, c'est le menu du soir. Ça vous tente? Alors, à propos, j'ai toujours pas le chat du live d'hier soir. Hein. Alors, ces enfoirés de Jetantube, ils continuent de m'emmerder. C'est comme ils coupent le son d'une vidéo que je ne peux pas avoir accès, alors que tout le monde a du son, sauf moi. C'est bizarre, ça. Mais bon, je vais pas faire mon petit Calimero. Hein. On s'en fout. Bon, allez, on va essayer d'accélérer le moment. Vous êtes 6. Bonsoir les 6. Ah. Ouais, le fameux hôtel à Ponto, Combo, au bord de l'autoroute. Ça, je m'en souviens aussi, j'en ai passé les nuits là. Surtout au bar. D'ailleurs, c'est dans cet hôtel-là qu'a été tourné un film avec Jean Dujardin. Je ne me rappelle pas le titre du film. Euh, enfin, soit. Bon, alors, il reste 3 cm et demi, à peu près 3 cm de crêpe, et puis après ça, on va les bouger. Parce qu'avant que les ongles et les crocs de mon épouse ne sortent de son corps et qu'elle m'agresse violemment, j'aurais intérêt à m'y mettre. Bon. Vivement le 30 novembre, comme je dis tous les jours. J'en ai marre de cette chaleur, c'est invivable. Les animaux, les animaux dans la maison, ils sont carrément écroulés par terre sous le carrelage, ils ne supportent pas la chaleur. Moi non plus d'ailleurs. Bon, il n'y a personne qui rentre dans la room non plus. Bon, bah, c'est pas grave. Ah oui, donc je vous ferai également une petite mayonnaise au piment d'Espelette, comme hier, elle était super bonne. Alors je vais essayer de la refaire à l'identique ou presque. Parce que je crois que je vais m'abstenir dorénavant de tenter de faire des béarnaises. Je les foire pratiquement tous. Donc, une mayonnaise, ça c'est tranquille. Ça prend même pas une minute. Et c'est aussi bon.
Donc, je réitère mes bons voeux à là-haut, là-haut. Je te souhaite, Fabiana et moi, on te souhaite un très très joyeux anniversaire. Et on t'embrasse toi et toute ta petite tribu. Voilà, ça c'est fait. 2 centimètres et même pas. Et puis on attaque. Il faut être motivé, hein, avec une chose pareille. Oh, mais bon, tout est prêt, il n'y a plus qu'un. Il n'y a plus qu'un. C'est pour ça que j'ai commencé avec un peu de retard. C'est parce que j'ai regardé la fin de la course de Milan-San Remo, parce qu'ils l'ont rallongé, cette année-ci. Et comme j'étais trop bien assis, ben, je me suis mis un petit peu en retard. Oui, on excuse. Bon, allez, on va y aller. Donc, si quelqu'un se pointe, ben d'ailleurs, je vais afficher le lien écran, show, voilà. Voilà, vous avez le lien, vous pouvez venir me rejoindre si vous avez envie de discuter avec moi de vive voix. Faites-le moi savoir par le biais du chat parce que je ne pourrais pas le voir. Je ne pourrais pas le voir. Ah ben non, je ne pourrais pas le voir sur le téléphone. Ah, bon, tant pis. En temps, je viendrai jeter un œil s'il n'y a pas quelqu'un dans la room. Bon, je jette un clope et on y va. Bon, c'est parti. Je vous décroche, vous vous raccrochez ailleurs. Voilà, on enlève l'alimentation. Et on se bouge. Ah oui, c'est vrai que sur stream, on ne peut pas mettre les caméras dans l'autre sens. Bon, ben, on fera avec. En espérant que vous ayez une belle image. Quand je vous dis que les chats sont écroulés, c'est écroulé. Alors, je vous accroche là, en face de moi. Ça devrait être bon, tonton. Oui, pile poil. Pile poil. Il y a juste quelques petits trucs qui sont légèrement dans le chemin, mais on va s'arranger tout de suite. Alors, par quoi on commence? On va commencer par paner des trucs. Donc ça, pour l'instant, je n'ai pas besoin. Je laisse ça de côté. Ah non, si j'ai besoin. J'ai besoin parce que ici dedans, il y a des scampis et il y a de la lotte. Mais vous êtes trop loin, il y a trop de bordel devant la planche. On va enlever tout ça pour que vous ayez une plus belle vue. Bon, ça, le concombre, on va se le débiter tout à l'heure. Alors ici, regardez. Là, j'ai 2 jolis petits filets de lotte et je vais faire des goujonnettes avec ça, pas trop fines. Voilà. Vous voyez, des morceaux de cette taille-là. Pourquoi ça coupe pas? Voilà, des goujonnettes de cette taille-là. Donc je les réserve sur le côté. Donc, par exemple, vous avez des sols qui font des sols de minimum 1,5 kg. Ben, vous les mettez en filet, et puis après votre filet, chaque filet, vous allez le couper en 4, l'assaisonner, puis le paner. Bon, là, ça commence à être des petits morceaux, un peu trop petits. Donc, je vais couper ça en long, en 3. Si ça va rester en entier, merci. J'aurais peut-être dû légèrement réaiguiser la lame du couteau. Vous voyez, il y a la peau là. Il y a la peau qui nous embête un petit peu. Voilà, on va la rouler et ça se mange très bien quand c'est frit.
Donc vous êtes là, vous voyez. Alors je prends le deuxième. Je prends le deuxième. Et on va le couper également en billets. Pas trop fin. Donc ceci c'est de la lotte. Hein. On va couper ça comme ça. Voilà. Ça, c'est pour la lotte. Alors, je vais faire un petit truc. C'est que je vais assécher ma planche avec un petit bout de papier pour enlever la flotte. Voilà. Je récupère un peu de trop plein d'humidité de mes morceaux de poisson. Ça, je laisse ça sur le côté. Comme ceci. Et à la fin de cette opération, j'irai voir si vous avez écrit quelque chose dans le chat. Donc je les mets comme ça. Pourquoi? Parce que je vais les assaisonner avant de les mettre dans la farine. Alors il y a deux écoles. Soit vous assaisonnez votre farine, soit vous assaisonnez votre poisson. Donc ici, ça c'est fait. Je prends encore un petit mouche en papier pour absorber le trop plein de flotte. Et on y va. Bon, alors, sel marin, comme d'hab. Du poivre, mélange aussi, donc le mélange de 7 poivres que vous connaissez. Pour ceux qui sont régulièrement là à regarder les recettes que je vous partage. Bon, j'en ai un peu plus sur le côté parce que je vais faire ceci. Donc maintenant, ce qu'on fait, on tapote. Qu'est-ce qui est dans le chemin? Ah, c'est ça qui est dans le chemin. Donc, ceci maintenant, quand vous êtes arrivé là, vous tapotez pour faire entrer le sel et le poivre dans la chair de la lotte, comme ceci. On retourne, on fait comme ça pour récupérer ce qu'il y a sur la planche à découper. Voilà, sans devoir refaire des tours de moulin. Voilà, on passe simplement comme ça. Bon, on laisse. Voilà. Comme ça, voilà, votre lotte est déjà assaisonnée avant qu'on aille la mettre dans la farine. Ça, c'est pour la lotte. Je ferai pareil avec les scampis dans 2 minutes. Et ce que je vais déjà pouvoir faire, c'est prendre une grande assiette et y mettre de la farine. Donc, je prends une assiette. J'y mets de la farine. Et on va aller mettre le morceau de lotte dedans. Comme ça, tranquillement. Si vous faites par exemple de la lotte à la poêle avec du beurre, vous pouvez. L'entame de la recette est exactement la même. Sauf qu'ici, maintenant, après ça, on ira paner. On ira paner tout ça. Donc il faut bien que la farine recouvre l'entièreté de la surface.
J'ai déjà plein de farine qui me colle au doigt. C'est sympa. Voilà, pratiquement terminé. Vous avez vu, la cuisine, c'est hyper dur. Hein. Ça, c'est dur de cuisiner. Mais bon, comme disait Auguste Gusto, tout le monde sait cuisiner, peut cuisiner. C'est la première fois que je fais des goujonettes de lotte panée. Donc je serais, en principe, ça va pas être mauvais. Mais je serais quand même curieux. Je suis quand même curieux de savoir quel va être le rendu une fois dans la bouche. Voilà, donc ça c'est pour la lotte. Donc la lotte, elle est OK. À tes amours. Bon, je vais me rincer les doigts parce que ça colle un peu trop. Et en même temps, là, je reviens et puis je passerai devant l'ordi pour voir si quelqu'un serait arrivé et qu'il aurait éventuellement envie de passer. Donc, on y va. On va rincer ça poubelle. Voilà. Là, ça colle bien. Punaise. Alors. Bon, là, on est pas mal. On est pas mal. Donc, allons voir si quelqu'un a envie de monter. C'est comme je suis sur StreamYard, je ne vois pas le chat. Donc, je vous dis ça tout de suite. Bon, bah, apparemment, il n'y a personne qui est venu. Personne n'est venu. Bon, bah, c'est pas grave. Tant pis, on va continuer en solo. On va continuer en solo. Il y a toujours 4. Ouh. Ouais, je suis en train de regarder. Encore une autre. Et on recommence la même opération avec les scampis cette fois-ci. Là, je vais déjà un peu tricher. Regardez. Je mets déjà le sel sur la planche, ainsi que le poivre. Et on fait la même chose. Donc, on prend un scampi, on le touille, voilà. Hop, la farine. Suivant. Vous voyez, vous avez deux techniques différentes pour assaisonner votre poisson ou votre bestiole, même voir d'autres trucs. Hein. Moi, ça m'arrive de faire comme ça quand j'assaisonne la viande que je vais griller.
Et voilà. Et le dernier. Et voilà, ça c'était pour les scampi. On va mettre de la farine. Et on va étapoter ça tout de suite dans une petite minute. Bon, ça, on va rincer. Ouh. Et comme j'ai remarqué que j'ai oublié de prendre une fourchette, on la prend. Voilà. Ça va, vous suivez toujours? Bien. Attends, pourquoi j'ai de la flotte là-dedans? Je ne peux pas mettre de l'eau là-dedans. La sèche. Ça, ce sera pour tout à l'heure. La farine a déjà collé dessus. Et ici, rebelote. Donc pour la panure, on met un œuf. Donc ici c'est bien parce que je ne dois pas séparer le blanc du jaune. En général, je suis assez doué pour faire ça. Enfin, c'est plutôt le contraire. Donc vous avez votre œuf. Et bien on va repoivrer et ressaler un petit peu. Voilà, et bien on mélange. Comme si on faisait une petite omelette. Mais j'ai peut-être pas assez d'œufs. On verra bien. S'il faut, j'en casserai un deuxième. Bon. On laisse ça comme ça. Donc, ici devant, on a donc nos petits ingrédients à faire paner. Ah ouais, mais je suis pas en face du truc là. Ouais, ça va pas, ça. Ça va pas. Alors. Voilà. Et ici, on met la panure. Et j'ai oublié de prendre un plat pour mettre ce qu'on aura déjà pané dessus. Donc je me relève, évidemment. Voilà. Ah, on a tout. C'est bizarre quand on fait un live avec StreamYard, on a un tout petit écran ridicule. Mais bon, on va faire avec. Donc ici, je tape la lotte dans l'œuf.
Bon, allez, 4 par 4, allez, on y va par 4 par 4. À mon avis, j'aurais pas assez avec un œuf. Il faut bien que l'œuf recouvre complètement la panure. Voilà. Ça, c'est vraiment le plus dur de la recette, hein. C'est de paner les trucs. Le reste, c'est du picot. Voilà. On fait pénétrer un petit peu comme ça, tranquillement, vite fait. On s'en met. On se remet les suivants. Ouais, je crois que je vais avoir besoin d'un second œuf. Il veut pas, il veut pas. Alors. Bon, ici. On fait ça. Et puis, on va essayer de bien faire pénétrer la panure. Notre mélange, voilà, ça c'est nickel. Ça va être bien, ça va bien être pané partout, hein. Et on refait la même opération avec le morceau suivant. Bon, ici, il n'y a rien de passionnant. Il n'y a vraiment rien de passionnant à faire ça. Sauf que je vois que, point de vue œuf, je vais être un petit peu limite. Ouais, il va me falloir un second œuf. Donc, votre poisson doit être vraiment bien recouvert par la farine. Bon, les scorpions, on se les fera après. Voilà. Donc, pendant que j'ai les mains pleines de farine, eh bien, je vais déjà faire ceci avec les scampis. Je fais déjà ceci avec les scampis. Qu'ils soient bien enrobés de farine. Bon, je vais m'écraser les doigts, j'arrive. Bon, on va vite fait sur l'écran s'il y a quelqu'un. Il n'y a personne. Bon. Personne n'est venu. Bon, bah, c'est pas grave. Personne n'est venu. C'est mieux avec les doigts quand même. C'est plus sensitif. Avec les doigts.
Bon, c'est un petit travail de patience, mais bon, quand vous penserez au résultat final, vous verrez, vous vous direz, ah, mais ça valait comme la peine qu'on chipote un peu quand même. Hein. Ouais, j'allais me chercher un œuf. Là, on va être un peu juste. On finit les goujonnettes de l'hôte. Après ça, on va se recasser un œuf dans l'assiette. Bon, tant pis, on y va avec les doigts. Voilà. Ok, donc, alors, un œuf supplémentaire. Que voici. Hop. On assaisonne un petit peu moins. Comme ça. Et on commence à mélanger notre petit œuf tranquille. Et voilà. Bon, maintenant, les rôpés, les scampis. Ici, on ne va pas s'ennuyer, on va carrément tout mettre dedans. Et on va touiller. Alors, on va touiller. Il n'y a plus de scampi, non, il n'y a plus rien. Ok, ça disparaît. Voilà, ça c'est fait. Voilà, opération nettoyage est terminée. Bon, ici, on va d'abord terminer les goujonnettes de l'hôte. On y va.
Voilà, ça c'est pour la lotte, il y en a plus qui traînent. Non. Bien. Alors, on égalise et maintenant on va s'occuper des scampis. Donc les scampis, on va simplement y aller à la fourchette comme ça. Donc il faut bien que le scampi soit bien mouillé à l'œuf. Sinon, la panure pourra moins bien adhérer si ce n'est pas fait correctement. Voilà, on est pratiquement OK. On va s'occuper des premiers. Ouais, ça, c'est nickel. Allez, zou. Et il est 20 h déjà. Ah bon. Le temps passe. Excusez-moi 2 secondes, j'ai l'apéro qui chauffe. J'espère que tu as faim. Non, tu t'en sors. J'espère que tu as faim. Hein? J'espère que tu as faim. Oula. Ouais. Punaise, c'est chaud. Et voilà. Donc ça, on aura rapidement. Ici, on va terminer. Faudra racheter la panure. Hein. Ouais. Ah bon, ok. Bon, on fera ça. Ouais, bah, voilà, j'achève la boîte. Voilà, et ici, on y va carrément comme ça, avec des grosses paluches. Voilà, dans 2 minutes, quand ça c'est terminé, j'irai me faire quand même une petite pause pour voir ce que vous avez lu, et puis on attaquera la fin. Donc toujours bien veiller à ce qui est vos poissons, scampi ou autres, même quand par exemple vous faites des boulettes de fromage, hein, ou des croquettes de fromage, ou des croquettes ou crevettes, toujours bien veiller à ce que ce soit bien pané, sans trou. Sinon, vous allez avoir le phénomène qui est le suivant, ça va vulgairement chier dans votre friteuse. Voilà. On arrive à la dernière. Voilà, on la panne comme il faut. Et voilà, on n'a rien oublié. Non, on n'a rien oublié. Donc, on va virer ça et je vous amène 2 secondes devant l'écran. Ah, punaise. Ah, ça colle bien. Ça colle bien.
fait. Donc voilà, ça c'est le résultat donc, de vos gougenettes de Lot et scampi pas nés, comme il faut. Bon, maintenant, c'est un petit break, 5 minutes, et je vais vous dire si vous avez écrit des trucs. Je vous embarque. Ouh. Bah non, là, je ne peux pas le voir s'il y a quelqu'un qui s'est pointé. Bon, il n'y a personne qui s'est pointé. Bon. Voilà. Je vous raccroche ici. Et je vais vous lire un peu. Alors, re et bonjour, apéro go. Apéro chaud, ouais. Punaise. Alors, la note du chef est prête à être servie. Table 53. Bing! Chef Michel. Bonsoir les amis. J'arrive pas à l'imiter. Ben, je vais pas venir. Je viens de rentrer et je vais suivre ton exemple. Je vais faire un miam et boire l'apéro. Ça, pour ce soir. Ben, t'as bien raison. Alors, c'est quelle panure? Ouh, c'est un truc que j'achète en Allemagne parce que je fais beaucoup de courses en Allemagne. Les produits sont moins chers. Et mais bon, si par exemple vous avez du pain durci, donc du pain rassis, vous pouvez soit le faire au grattoir, soit avec un mixeur, mais il faut un mixeur assez costaud. Et puis bon, vous avez votre panure qui est gratis. Puisque le pain que vous avez acheté et que vous avez légèrement oublié et qui est devenu rassis, ben vous allez l'utiliser pour faire de la panure. Voilà. Mais bon, vous savez, moi j'habite tout près de l'Allemagne, donc je fais régulièrement mes courses là-bas tous les 15 jours. Et comme l'apéro, il vient aussi de là-bas. Alors, je fais un tour sur Tube pour voir quoi? Pour voir qu'il n'y a pas. Ben non, il n'y a pas personne en plus. Ah, il est chouette ton émoticône, Tennuku. Je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Donc, nous sommes 5 ici et nous sommes 4 là. Ah non, nous sommes 5. 5-5, c'est bien. Match nul. Excusez-moi 2 secondes. Il faut que je m'éprouve. Voilà. Voilà. Non, c'est vrai qu'il y a des panures plus ou moins grosses. Celle-là, elle est moyenne, je veux dire. Mais bon, je suis pas trop regardant. Ça dépend de ce que tu fais. Des fois aussi, tu peux prendre des amandes effilées, que tu as légèrement fait griller. Tu les mets en petits morceaux et tu rajoutes ça à ta panure. Ça donne encore un petit goût un peu plus particulier. Donc, après le clope, on va aller dresser les assiettes, on va décorer les assiettes, on va allumer la friteuse. On va faire la fameuse mayonnaise. Et puis voilà. Mais en tout cas, hier soir, c'est la mayonnaise d'hier soir. Je ne vous raconte pas que le pot, on a pu le ranger dans l'armoire sans le nettoyer. Hein. Non, évidemment, on l'a nettoyé, mais il n'y avait plus une goutte de mayonnaise dans le truc. Donc, je crois que ce soir, je vais en faire un peu plus, tu vois.
Et comme Tennuku ne sait pas de quoi je parle, eh bien, il verra. Il verra ça de ses yeux dans, ouais, dans 4 cm et demi de clope. Voilà. Sur ce, on va recentrer ça avant qu'il pleuve. C'est même pas froid. J'ai commencé à faire des panures moi-même quand, dans la chapelure. Hein. La chapelure moi-même, quand j'ai vu que les oiseaux ici, ils avaient trop peur de mes chats, donc j'avais beau foutre du pain sec en miettes dans des bols autour de la maison. Ben, les oiseaux, ils n'osaient pas venir parce qu'ils avaient vu les 5 poilus qu'on avait. Ils ont dit si on descend et picorer là-dedans, on va se faire bouffer. Et c'est arrivé quelques fois. Ouh là là, j'ai fait la carrosserie, mais pas le pare-brise. Alors, je mets un petit coup sur le pare-brise. Donc, la fameuse mayonnaise au piment d'Espelette, tu vas voir, tu as du cul, c'est fastoche, c'est hyper rapide en plus. Et apparemment, cette mayonnaise-là, elle peut aller avec un tas de choses. Un jour, je l'essayerai avec une petite côte à l'os au barbecue. Parce que moi, là, tu ne prends pas de risque que ça foire. La béarnaise, il suffit d'un quart de seconde et puis elle se liquéfie, c'est foutu. Tu as pour une demi-heure de boulot à faire une BR et puis en un quart de seconde, bah, elle se bat. Bon, quand tu la laisses refroidir et après tu retouches dedans, elle reprend un peu de consistance et c'est mangeable. Une mayonnaise, two finger in the nose. Donc j'espère que maintenant, à cet instant, notre ami là-haut, que j'embrasse, est en train de bien fêter son anniversaire. C'est une femme qui le mérite et je pense beaucoup à elle. Voilà. Bon, alors on va accélérer le mouvement. Donc ce soir, on boit quoi? On boit du chardonnay apparemment. Du chardonnay. Et demain matin, si je suis de bonne humeur, j'irai vous terminer la lecture que je vous ai faite ce matin. Si je suis de bonne humeur. Eh bien, étonnamment, c'est étonnamment bizarre que Facebook est d'un calme ce soir. Mais c'est bien ça d'avoir des vacances. Je suis en vacances. Bon, je n'ai pas été relevé la boîte mail. Je l'ai fait encore cet après-midi. J'ai répondu. Et puis là, ce soir, attendez, je jette quand même un œil. J'y pense, je jette un œil. Qu'est-ce qu'il y a? Où ça va? Il n'y a que deux mails. Il n'y a que deux mails. Ça attendra. C'est le week-end pour tout le monde et surtout pour moi. Alors, ma mère faisait à une maillot à tomber. On se battait avec mes frères pour finir avec 10 pains. Parce qu'il y a des centaines de façons de faire de la mayonnaise. Euh, Comme par exemple, à la place de l'huile, si tu as fait des recettes avec des œufs, avec des jaunes d'œufs et que tu as récupéré le blanc, eh bien, au lieu d'utiliser de l'huile pour monter ta mayonnaise, tu vas utiliser le blanc d'œuf. Et ta mayonnaise, elle va être extra aussi. C'est un goût assez spécial, mais bon, tout dépend aussi de l'assaisonnement. Euh, non, moi, je finissais le plat de salade. C'est un grand plat de salade, on faisait une vinaigrette bien vinaigrée. Et on fatiguait la salade, on mélangeait bien tout. Et quand le plat de salade était vide, moi, je prenais une tranche de pain et j'allais me nettoyer le plat de salade.
et personne ne pouvait y toucher. Et, ah, ça, c'est pour moi. Euh, pareil avec des poêles, des poêles où tu as fait cramer, enfin griller ou cuit la binoche, tu as tous les sucres de cuisson qui restent collés dans la poêle. Alors ça, tu passes avec une tranche de pain, non, ou un quignon de pain, c'est un bonheur. Pourquoi tu crois que je fais plus de 120 kilos, moi? Comme on dit, vaut mieux faire envie que pitié. Hein. Et puis, ou alors on dit, il vaut mieux l'avoir en photo qu'à table. Voilà, club terminé. On va continuer à bosser. Allez, je vous rembarque in the kitchen pour la dernière étape. Enfin, une des dernières étapes. Eh bien, Tennuku, on va s'occuper tout de suite de la maillot. Et c'est parti. Il n'y a vraiment plus rien dedans. Alors, je ne vous raconte pas, il faisait plus de 40 degrés dehors. Dans la maison depuis 6 heures du matin, il fait 28, regardez, avec des ventilos partout. Il y a un ventilo là, il y a des ventilos sur mon bureau. Dans la cuisine, il y en a aussi un. Ouais. Et, regardez. Il est juste là. Vous l'entendez souffler. Et puis bon, on va s'occuper de la maillot. Alors, pour ça, il faut que je vous décroche, enfin, il faut que je vous accroche ailleurs. Ah, excusez-moi, je vais couper mon micro par inadvertance. Donc, je vous remets là. Alors, allez, descend. Voilà, je vous accroche là. Il y a Diana qui se marre, on se demande pourquoi. Là, elle est en train de regarder des trucs marrants, je ne sais pas lesquels. Hein. Alors, la maillot, c'est là que ça se passe. Voilà. Là. Là. Ouais, attends, un peu plus par là. Voilà. Ici, on va la faire. Donc, on prend un récipient, un œuf. Ça, c'est le blanc d'œuf que j'ai récupéré hier de l'autre mayonnaise. La vache, j'ai failli faire une connerie, comme d'habitude. Ouais, t'as le nucu. Moi, je suis pas doué du tout pour casser, pour séparer des blancs des jaunes. Hein. Tu peux le constater par toi-même. C'est vraiment, c'est terrible. Voilà, un jaune d'œuf. Je me rase vite sur les paluches. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, je rapproche les ingrédients dont je vais avoir besoin. Un peu de sel. Donc, celui-ci, c'est du sel marin. Un mélange de poivre, du piment d'Espelette, du citron, évidemment de la moutarde. Et alors, il manque l'huile. Voilà. Ici, c'est de l'huile de tournesol. Bon, alors ça, le blanc, les deux blancs, là, ça, à mon avis, c'est ça pour moi de petit déjeuner le matin. Alors, on met ça là. Ah ben tiens, je vais aussi me faire un petit verre de chardonnay, moi. Ça, je trouve ça chez Aldi. C'est un chardonnay qui vient d'Australie. Il est super bon. Excusez-moi, hein. Mais il faut rester hydraté.
Enfoiré. Bon, on se le garde là. À la bonne vôtre. C'est plus l'apéro, mais c'est tout comme. Bon, alors, je branche mon petit fouet électrique. Donc, vous allez avoir du bruit dans les oreilles dans quelques secondes. Je suis désolé, mais je ne peux pas faire autrement. Voilà. C'est bon. Alors, là-dedans. Donc, là-dedans, on a un jaune d'œuf. On met un tour de moulin de gros sel. On met 2 tours, ouais, 4 de poivre. La moutarde. Donc ici, c'est la moutarde de Dijon, c'est de la forte. Hein, on se met une belle cuillère de moutarde d'Andorre. Et puis du piment d'Espelette. Ouh la vache, ça va arracher. Bon, c'est pas grave. Voilà, on va le planquer parce que j'aurais tendance à vouloir trop en manger. Donc voilà, ça c'est le mélange. On va d'abord aller mettre un petit coup de touille léger. Voilà, donc là, on a tout mélangé. Et maintenant, on monte à l'huile. On y va. La tasse se barre. Hier, je l'avais coincé là. Et quand on a qu'une main de libre. Bon, il n'y a pas assez de mayonnaise, alors on continue. Il faut que j'arrive à coincer le pot, là, entre deux boutons. Mes lunettes tombent. C'est pas évident, hein, avec une seule main. Bon, on va finir ça. Ah, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un petit truc. Quelques gouttes de jus de citron. Voilà.
Et voilà. Ça, il faut rincer tout de suite parce que sinon, après, vous nettoyez ça, bonjour. Alors, vous faites couler l'eau et vous faites tourner la bête. Regardez, tout beau, tout propre. Donc voilà, la mayonnaise à l'espelette est terminée. Vous avez vu, c'était fastoche. Bon, il y en a un peu partout, mais ça va. On survivra. Alors, on range tout ce qu'on n'a plus besoin. Donc la mayonnaise, je vais la réserver. Je la goûte quand même. D'habitude, je ne goûte jamais. Mmh. Super. Bon. On a mis la mayonnaise au frigo. Je mets un petit coup de propre dans la cuisine parce qu'on va devoir, après ça, utiliser la friteuse. Voilà. La vache, qu'est-ce que je transpire? Voilà, ça c'est fait. C'est fatigant de faire une mayonnaise. Enfoiré. Alors. Désolé, je vous ai encore refoutu la tête à l'envers. Hein, désolé. Alors, je vous raccroche à table. Pour l'instant, vous voyez le plafond, c'est pas grave. Voilà, je vous baisse un peu la tête. Comme ça, tranquillou. Ah. Attendez, on n'y est pas. On n'y est pas encore. Voilà, pas serrer trop fort parce qu'en général, moi, je casse. Parce que j'ai trop de force dans les doigts, donc j'ai tendance à casser tous mes assistants. Voilà, ça on planque. Ouh. Ah ouais, mais attendez, la table n'est pas nickel. La table n'est pas nickel. On met un petit coup sur la table. Voilà, et après ça, je pourrais même également aussi me remettre un petit coup sur les lunettes parce que je transpire tellement qu'elle me glisse du nez. C'est une horreur. Bon, ça, j'ai besoin, ça, je garde à proximité. Voilà, place nette et propre. Bon. Alors, maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant que madame va râler. Parce que je vais lui demander de sortir la friteuse. Attendez, mes lunettes sont crado. Oh là là. Ça, c'est vraiment pas bien. Bon, mais là, je vais manger. Pardon? La faim? Un peu? Bon, ben, il faut mettre la friteuse. Il faut sortir la friteuse pendant que je décore les assiettes. Oui. Si tu as besoin. Ah, salut Miguel. Miguel, ah ben. Oui, bon, je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire ça. Bon.
Alors, on va se faire des assiettes avec une petite déco sympa. C'est pas là que ça se passe. Voilà, on va faire ça là. Je suis un peu trop. Voilà, comme ça. Ça, c'est mort. Comment ça, c'est mort? C'est bon? Ça, c'est vide. Ah bah, ça... Ouais, je sais bien, mais bon, je suis occupé. Ah. Je suis occupé. Donc, hola Miguel. Tudo bem? Je peux absolument pas du tout voir le chat parce que je suis sur stream. Alors, on va se faire comme hier des petites. Non, c'était déjà fait, c'est comment? Moi, j'ai fait ça hier. Je sais plus comment j'ai fait hier. Non, c'est comme ça. Voilà. On va se faire des petites cravates. Je vais couper le cul ici, c'est bien. J'ai fait une petite cravate de concombre. Voilà, maintenant, je vais attaquer l'autre côté parce que celui-là, il ne me plaît plus trop bien. Voilà, comme ça, on va dire. Et on va faire comme ça, des belles languettes. Des belles languettes de concombre. Et comme j'ai fait hier, j'avais fait comme ça, et je faisais un petit nœud avec. Voilà. Là, je faisais des petits machins comme ça hier. Vous voyez? Hop. Là, ben, on va en mettre trois par personne, ce sera sympa. Voilà, des petites machins comme ça. Ouais, elles sont un peu fatiguées, ça. Ouais, c'est pas grave. Moi, je fais des petits tas comme ça, c'est joli aussi. Un peu, ouais. Un peu? Un peu. Elle a dit un peu. Donc, je vais mettre un minimum de salade ce soir. Ouais, j'ai déjà mangé ton saladière. Oui, c'est là en plus, j'ai pas mangé de bouche. Je fais pas salade hier soir. Bon. Ouais, je ferai un effort pour vous. Allez, ce soir, je fais un effort. Je mange la salade. Alors, t'as mis la bonne. Attends, je dois vérifier un truc. Si moi je reviens, je reviens. Ah. Ah, oui. Bon. Donc, madame, elle a dit peu de salade. Ok, on va faire peu de salade. Bah oui, mais avec les chaleurs, là, je suis pas très faim. Voilà, pas très fin, donc bah, ça tombe bien. Moi non plus, je n'ai pas trop très faim. Pas trop très faim. Voilà. Pas trop très faim. Alors, il reste un radis. Oui, c'est la fin de la. Ah, ça aussi, c'est fini. Ça, c'est bon, ça, c'est Tu bon. fais pas avec ça? En mayonnaise. Bah, tu l'écrases. Quand je suis occupé, je suis occupé. Bah oui, mais il faut faire des choses aussi. Alors, on fait une petite déco hyper simpliste ce soir. Voilà, juste histoire de mettre de la couleur. Alors, on va se faire un petit radis, vite fait. Et donc, 3-4 rondelles de
Lila, il aime par là. Ah, Non, je viens à Aachen demain. Je vais rencontrer ma copine de part. ouais, c'était prévu ça. Oui, oui. Bon, un peu de salade. Je sais pas si dans... Oui. Un peu de salade, voilà, on a un peu de salade comme ça au milieu, tranquille, vite fait, bien fait. Pas trop parce que bon, on a beaucoup à manger. Donc un peu de couleur. Voilà, un peu de couleur comme ça. Joli tout plat. Ah oui, non, maintenant j'ai plus. T'as pris l'autre? Ouais. Ah, ok. Donc ici, c'est un mélange de frisé et de salade chèvre. Voilà. Ouf. Comme ça. Pas plus de salade? Elle a dit ça va. Bon. Ce soir, pas de carottes, tu nous as dit, ça va être chiche. Mais avec la chaleur qu'il fait, je crois qu'on n'a pas trop faim. Je conserve ici l'endroit sur chaque assiette pour mettre de la mayonnaise. Je prends des belles feuilles de basilic. Ouais, des belles feuilles de basilic. Voilà. Juste pour faire une petite déco. Donc ça, tranquillou. Ce soir, c'est une simplicité. La déco, elle est simple. Elle n'est pas compliquée comme d'habitude. Voilà. Petite déco, on mettra la mayonnaise là. Je vais assaisonner la salade. Donc, pour assaisonner la salade, de l'huile et du vinaigre et de l'huile parfumée déjà avec, avec du basilic. Voilà, j'en mets un peu comme ça partout. Concombre. Voilà. J'en mets là aussi. Ça, c'est très bien. Voilà. Bon, le concombre, lui, il va aller au frigo. Oula. Alors, une cuillère. Je vais déjà mettre sur les assiettes la mayonnaise. Oui, elle est bien consistante. Voilà, comme ça, super sympa, si ça veut. Allez. Ah bah tiens, ça y est, ça va aller à table. Bon, ça, on débarrasse. Ah. Alors, je prépare le panier. Je prépare le panier pour les fritures. Donc, il existe dans les magasins des petits paniers, des petits filets comme ça que vous allez mettre dans votre panier pour la friteuse. Ce qui va permettre de garder votre huile propre plus longtemps.
Voilà, vous découpez ça à mesure. Et voilà. Ça, c'est OK. Et ça, c'est OK. Bon, pendant qu'on est là, on va faire quoi? On remet un petit coup de propre sur la table. Ça, on va pouvoir dresser. Là, c'est bien fait. De chez bien fait. C'est rien, c'est des mirdocs. Ce sont les mirdocs. Ah, désolé, hein. Non, j'ai cassé le paquet de serviettes. Ah, ça fait bien de me demander entier de oh, la vache. Donc, serviette, une. Et deux. Sa poubelle. Bon. Les couverts. Les couverts. Et puis alors, je vous ai pas montré, enfin, je t'ai pas montré la vie thème du cul, ce que je vais faire en plus. Voilà. Regarde, je vais mettre du safran sur la mayonnaise. Le plus dur et le plus chiant, c'est d'ouvrir le milieu là. Voilà, donc, j'en mets un petit peu. Si ça veut tomber. Voilà, comme ça. Voilà, donc il y a du safran sur la mayonnaise. Voilà. Et on va cuire les petits trucs. Alors, une clope et on y va. Ah oui, j'ai oublié. Citrons, ils sont où? Dans le frigo. À droite. Ah oui. Alors, un petit quartier de citron.
L'assistant a tellement chaud qu'il n'a pas envie de se décoller. Voilà. Là, lui, il est OK. Ça range. Pas de pilule. Bon, pas de pilule aujourd'hui. Voilà. Donc, dans le panier, on va déjà commencer à y disposer une partie de goujonette de lot. Voilà. On va exagérer. Ça. C'est parti. Alors. Et je ne suis pas obligé de rester debout. Je ne suis pas obligé de rester debout. On arrive tout doucement à la fin. Voilà la première partie, c'est OK. Pour enlever l'excédent de gras, on va mettre ça sur du saponin, comme vous appelez en France. Et on va, vous ne voyez pas, je recouvre l'assiette pour que ça garde chaud. Voilà. Donc la suite. On y va. Il restera plus qu'un peu. C'est parti. Voilà. Donc vous avez vu, c'est pas une recette compliquée, mais bon, ça demande quand même un petit peu de boulot. Un peu de boulot.
suffisant, pourquoi je n'utilise pas les deux friteuses? Parce qu'en fait, j'ai une friteuse pour faire des panures et une friteuse pour faire des fruits. Voilà. On est presque. On est bon. Bon, on va. Assiette. Et on change l'escampi. C'est parti. Alors, à table. Voilà, c'est bon, on est dans la friteuse. On les a fait écouter. Oula, excusez-moi. Bien là. Bon, je crois que là, j'ai oublié personne, c'est bon. C'était l'autre friteuse que j'ai vu. Tout ça. Et qui mange tout ça? Ouais, bon. Alors, 3 petits scrumpis. On va commencer. Je vous montre ça tout de suite. Hein.
de la lotte. 30 morceaux de lotte. Voilà, super. Super. Alors, pareil. Les petits morceaux de lotte. Bougeonnette de lotte. Et escampi. Voilà. On met le couvercle. Et je vous montre le résultat final. Voilà. Voilà le résultat final. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Et ceci clôture le live de ce soir. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Et joyeux anniversaire là-haut.